Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne de la télévision égyptienne numéro 2. Et tout de suite, on commence. À la une, nous avons le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu jeudi au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire son homologue de la République de Sierra Leone, Dr Julius Maada Bio, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et de se concerter sur les situations régionales et continentales. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre l'Égypte et la Sierra Leone. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdel Ati, a affirmé le soutien de l'Égypte aux institutions nationalistes soudanaises et à leurs efforts pour rétablir la stabilité et la paix au Soudan, exprimant la position de l'Égypte appelant au respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan. Cette déclaration a eu lieu lors de la réunion du ministre des Affaires étrangères avec son homologue soudanais Ali Youssef Al-Sharif pour discuter de relations bilatérales et passer en revue les derniers développement au Soudan. Les deux parties ont également discuté des efforts déployés visant à soutenir le Soudan au niveau régional et international. Une délégation égyptienne est arrivée à Doha pour des pourparlers sur un retour au cessez-le-feu et un échange otages prisonniers entre le Hamas et Israël, ainsi que la reprise de l'aide humanitaire à Gaza, alors que l'armée israélienne a repris le 18 mars son offensive sur le territoire palestinien. Les médiateurs cherchent à sécuriser la libération des prisonniers et des otages dans le cadre d'une phase transitoire. Les discussions doivent également porter sur l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en préparation de la transition vers la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu permanent. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué vendredi l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique dans ce pays, puis négocier un accord de paix avec les nouvelles autorités. Cette déclaration intervient alors que les alliés européens de l'Ukraine réunis jeudi à Paris ont discuté des garanties de sécurité pour Kiev. Le Royaume-Uni et la France avançons le projet de déploiement futur d'une force de réassurance dans le pays qui fait un assaut russe depuis plus de 3 ans. Washington, qui veut obtenir à tout prix un cessez-le-feu en Ukraine, a effectué un rapprochement spectaculaire avec Moscou, faisant craindre aux Ukrainiens et aux Européens un accord sur leur dos. Aux États-Unis, un juge a ordonné hier à un gouvernement de Donald Trump de conserver les messages de la conversation dans laquelle les lieutenants du président américain parlent de frappes militaires à venir dans une spectaculaire faille de sécurité. L'affaire qui secoue Washington depuis lundi a été révélée par un journaliste du magazine The Atlantic, intégré par erreur à ce groupe de discussion sur l'application chiffrée Signal, où les plus hauts responsables de l'administration évoquent des opérations contre des rebelles aussi au Yémen. 5 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement hier à Amsterdam, après une agression au couteau et un suspect a été placé en garde à vue. La police a indiqué qu'elle a envisagé la possibilité que le suspect ait frappé de ses victimes au hasard, mais que le mobile exact restait inconnu. Un passant a maîtrisé le suspect qui a été blessé à la jambe. Les 2 personnes grièvement blessées sont actuellement soignées à l'hôpital, selon la police. Les pluies de la nuit ont permis d'éteindre certains des pires incendies de forêt que la Corée du Sud ait jamais connus, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Selon qui, le dernier bilan des feux qui font rage depuis près d'une semaine s'est alourdi à 28 morts et 37 blessés, dont 9 grièvement. Plus d'une dizaine d'incendies ont réduit en cendres de vastes zones du sud-est du pays, détruisant un temple millénaire et forçant environ 37 000 personnes à évacuer. Les incendies ont coupé des routes et des lignes de communication, poussant les habitants à fuir dans la panique, les flammes menaçant les voitures bloquées dans les embouteillages pour sortir de la zone.
Et enfin, c'est un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé aujourd'hui le centre de la Birmanie. Un séisme dont les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande. De fortes secousses ont été par ailleurs ressenties en Thaïlande voisine, causant des scènes de panique à Bangkok, où des bureaux et des magasins ont été évacués. Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré dans la capitale thaïlandaise après le séisme. Les secousses ont également été ressenties dans le nord et le centre de la Thaïlande. Mesdames et messieurs, c'était la fin. Je vous remercie infiniment pour votre suivi.